Salut tout le monde, c'est Gingy, on se retrouve pour le RPG Week, saison 2, numéro 48, histoire et ou règles, donc question de rôle, chaque attaque, voilà, j'ai dit du premier coup. Alors, est-ce que tu préfères une histoire forte ou des mécaniques de jeu solides et pourquoi? Alors, comme j'avais dit dans le champ, je trouve que c'est un peu bizarre. C'est pas le mot que j'avais utilisé, mais je trouve que c'est un peu bizarre de devoir choisir entre les deux. Et après avoir vu l'espace commentaire de la question exposée, ça m'a pas surpris qu'il y ait des gens qui disent pourquoi on devrait choisir. Et de vous à moi, je suis tout à fait d'accord. S'il y a bien un truc, je vais essayer de dire autre chose que j'ai dit dans le champ, mais s'il y a bien un truc que j'ai bien remarqué dans les jeux de rôle récents et dans les alternatives à D&D plutôt, suite à l'OGL, tout ça, c'est qu'on a eu une nouvelle vague de jeux qui fonctionne différemment. Alors, il y en a qui ont renoué avec la 4e édition, avec une dimension de combat, de choix tactiques et de pas mal de sélections, etc., etc. Il y en a d'autres qui se sont redirigés vers une approche beaucoup plus narrative. J'ai même vu pas mal de jeux narratifs qui, en fait, utilisent des mécaniques et utilisent parfois même des chiffres, mais pourtant censés pour raconter une histoire et laisser une flexibilité d'histoire possible. Mais le truc, c'est que avoir à choisir entre les deux est pour moi un véritable problème. Alors, de mon point de vue, le jeu de rôle de son héritage a un héritage de Wargame. Si tu regardes l'ancêtre de Donjons et Dragons, ne serait-ce que pour ça. C'est une sélection qui fait que la figuration était disposée d'une certaine façon, et en fait, il y a une espèce de fantasme qui a eu sur la notion même de lieu, la notion même de donjon, qui fait que les gens avaient une certaine alchimie vis-à-vis de la façon de construire les choses dans Donjons et Dragons, qui était encadrée par le jeu, puisque en fait, le jeu est un écosystème où autant du côté du donjon que du côté du joueur, qu'il fallait en fait essayer de maintenir une certaine strate. Et on va pas se mentir, quand on regarde les systèmes Donjons et Dragons et les gens qui le pratiquent, ils ont tendance en fait à garder, on va dire, les vieilles stigmates de ce qui a fait la caractéristique de leur jeu. Alors des gens diront oui, mais c'est parce que pour des gens, Donjons et Dragons, c'est le jeu de rôle, ou c'est un jeu de rôle, ou c'est un mode de vie. Ça importe peu, pour la simple et bonne raison que nous jouons au jeu de rôle et nous parlons de jeu de rôle. Voilà. Ce qui veut dire, c'est qu'à un moment donné, en fait, il faut apprendre à voir les différentes propositions qui ont été données. Et qu'est-ce qu'on voit dans les différents jeux de rôle en commun, c'est que il y a un système de résolution, comment on résout les conflits, un système de jeu, c'est l'ADN du jeu. On peut aussi parler dans le troisième de la direction de jeu, c'est-à-dire que au-delà des mécaniques mises en place pour retranscrire l'expérience, la résolution qui permet de montrer des sorties différentes de l'expérience, il y a aussi ce qu'on appelle la direction de jeu, c'est-à-dire la question fondamentale de quel jeu on a envie quel jeu on a envie de faire ou quelle expérience on a envie d'avoir. Après avoir dit ça, on voit bien que dans cette espèce de trinité, il y a quand même moyen que des choses puissent coexister. Après, on peut rentrer dans des détails du style, est-ce qu'on parle du théâtre de l'esprit, est-ce qu'on parle de la figuration, des choses comme ça, ce qui en fait n'est jamais en fait que des supports, mais en vrai, la manière dont on va utiliser les chiffres, la manière dont on va utiliser les mots clés, voilà, les inputs, on va dire, ben, seront toujours différentes d'un jeu à l'autre. Ce que le jeu de rôle a montré aujourd'hui, c'est que les gens veulent des expériences différentes, ils veulent s'essayer à d'autres choses, et surtout, je pense aussi que on arrive à cette espèce de rapport au jeu de rôle où des gens, suite à certains incidents qu'il y a eu dans le milieu du jeu de rôle, se sont dit l'écosystème qu'on adore tant peut vite être mis en question par les gens même qui ont, on va dire, les ayants droit. Donc ça fait que les gens ont décidé de se tourner vers d'autres jeux et je comprends le joueur moyen. Est-ce que c'est le joueur moyen ou est-ce que c'est une majorité? Je ne saurais pas dire. Parce que c'est une courbe assez difficile à envisager, tout en sachant que des gens peuvent très bien, par exemple, se tourner vers des jeux comme Pathfinder, Donjons et Dragons, donc du gros TTRPG bien classique.
mais en même temps avoir des attentes de jeu qui sont radicalement différentes. C'est-à-dire que on peut par exemple faire, il y a des joueurs de Pathfinder ou même de Donjons Dragons qui voudraient faire du Kingmaker et que le Kingmaker, ils ont envie de prendre une direction de jeu qui est différente en matière de géopolitique, en mettant de l'emphase sur la géopolitique. Pas un jeu qui faisait ça et qui en plus se voulait compatible avec la 5e édition et dont je n'ai pas parlé dans les lectures holistiques parce que je l'ai lu plusieurs fois et je n'ai pas, comment dire ça, je ne trouve pas que l'approche était forcément bonne. C'était un jeu qui s'appelait Seed of Wars. Peut-être qu'il faudrait que j'en reparle à ce moment-là ou que je le relise à nouveau. C'est prévu. Mais en attendant, je trouve que même si des gens ont des attentes, ou plutôt des supports qui ressemblent à une certaine structure, ça ne veut pas dire que les gens ont les mêmes attentes. C'est à ce moment-là où en fait des personnes, on va dire qui va... Est-ce que c'est pinaillé? Je ne pense pas que ce soit spécialement pinaillé, mais ils vont se dire, ouais mais pourquoi tu ne joues pas à un jeu qui se rapproche plus de l'expérience que tu as plutôt que de prendre un modèle et de le faire évoluer? Alors la réponse rapide à ça, si je devais me baser sur mon observation, c'est que des fois, les gens prétendent vouloir de nouvelles expériences, mais n'ont pas pour autant envie de découvrir un nouveau jeu. Et même quand ils disent qu'ils ont envie de découvrir un nouveau jeu, ils tombent dans les mêmes écueils dans le jeu qu'ils avaient à la base, alors qu'on leur dit que le jeu est fondamentalement différent. Donc là, c'est là où en fait je parle plus de la partie disruption des choses, et c'est pour ça que les sessions zéro, les rapports de partie sont importantes. Qu'est-ce que vous avez envie de visiter, de faire, de construire et d'expérimenter? Et puis on va pas se mentir, je vais redire un petit peu ce que j'ai dit dans le short, c'est-à-dire que le jeu de rôle, c'est avant tout un jeu est encadré par des règles qui permettent de dire si on est dans ou en dehors du jeu, avec un caractère qui est organique, puisqu'il y a des gens qui réagissent à une espèce de truc vivant. Par exemple, on parle souvent du théâtre comme un art vivant. Le jeu de rôle est un jeu qui est vivant, qui est organique. Et ensuite, la proposition d'une aventure ou d'une histoire ou de comment tu veux l'appeler, parce que par exemple, les gens veulent peut-être aller d'un bout à l'autre du scénario qui est proposé par le meneur de jeu, qui est une attente. Et il y a aussi le fait que le meneur de jeu a peut-être une ligne directrice claire sur certaines choses, mais laisse totalement les joueurs faire des choses en accord et dans la direction de jeu attendue. Et que ça permet de rapporter une expérience. Il n'y a pas vraiment de mauvaise façon en fait d'aborder cet angle-là, mais je comprends tout à fait que des joueurs viennent dire qu'il n'y a pas forcément à choisir entre ces deux choses-là parce que fondamentalement, les deux sont obligés d'être les deux faces d'une même pièce. Si tu me dis qu'un jeu va plutôt porter sur l'attrait plus narratif de la chose et de la délivrer ou de parler et que les mécaniques y sont beaucoup trop, je dirais pas légères, mais on va dire prévisibles, ou qu'il n'y a pas de sentier battu qui arrive à sortir. Parfois, c'est un peu ce que me fait penser au PTBA dans un certain sens. Et qu'en plus de ça, les personnages que tu vas incarner, il y a des cadres qui ont été bien posés pour dire voici ce que ton perso peut faire ou la section du perso que tu peux faire, voici ce qu'il y a. Ce qui est le modèle du PTBA, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec le PTBA par exemple. Par exemple, dans le sens inverse, un jeu qui s'appuie énormément sur ses mécaniques au point que l'univers, l'aventure et aussi les différents éléments que le meneur de jeu doit planter comme décor deviennent accessoires et ne sont jamais que des modèles sans visage ou des espèces de modèles polygonaux, si vous voulez, une espèce d'image polygonaux sans aucun trait, aucune texture ou rien, c'est un peu la mort en fait du jeu de rôle. Le jeu de rôle utilise comme support l'imagination et pour véhiculer cette imagination, on utilise évidemment on utilise évidemment l'aspect narratif qui va permettre de donner forme en fait et donner une image bien précise, mais ce qui va faire avancer le rouage
de manière vraisemblable vis-à-vis des différentes situations possibles, pour éviter que ce ne soit juste qu'un jeu à narration partagée, ou un truc au coin du feu, ou encore en fait le fantasme d'un énième groupe de personnes qui en fait se disent ah ouais mais si j'essayais d'interpréter un personnage que j'avais comme idée de roman et que le personnage il est invincible, il est insupportable, on va pas se mentir, qu'il est en fait soi-disant l'apex de ce qu'attendait son auteur, mais que finalement tous les autres finissent par subir, ben, c'est un peu chiant. Donc avoir un équilibre ou ne pas avoir à choisir entre les mécaniques et la narration, ben, c'est le choix pour moi le plus logique qui soit. Le plus logique, le plus possible et le plus adéquat aussi. Est-ce que le jeu peut basculer dans un sens ou dans l'autre? Ben, évidemment que oui que ça va le faire parce qu'en fait, l'être humain a du mal à jongler avec une certaine souplesse sur certains concepts et en plus de ça, ils vont, pour certains d'entre eux, même les plus intentionnés d'entre eux, de vouloir faire quelque chose de médian, ça va toujours pencher vers une direction ou une autre. Et que s'il ne le fait pas, bah c'est peut-être quelque chose qui est complet, d'une certaine forme, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va attirer tout le monde. Ça pourrait même repousser le plus grand nombre. C'est des questions que je me suis posées quand j'étais en train de travailler sur l'évolution de mon jeu de rôle, un peu en mode ETRPG, par exemple, jeu à la Ryutama, Fable Ultima, tout ça. C'est que je me suis dit, j'ai réfléchi longuement après avoir vu plusieurs modèles de ce genre-là, et je me suis dit, qu'est-ce qui est important? Les chiffres ou ce que l'univers propose? Ou la narration propose? Et je me suis rendu compte, par exemple, de mon côté, que la narration va passer par rapport au fait que les joueurs vont être lâchés dans un contexte et que ce contexte, en fait, il donne lieu à plusieurs voyages, plusieurs interprétations et même un petit peu, un peu à l'image, puisqu'il y a beaucoup cette image-là dans mon jeu de rôle, un peu à l'image d'un enfant, en fait, qui a eu des parents identiques et le parent, c'est un peu la grande figure de la faction dans laquelle ils sont, c'est-à-dire les idéologies, etc., etc., ben, ils ne vont pas produire, ils vont pas avoir la même éducation, ils vont pas être le produit du même environnement, en fait. Ils vont être des produits différents, malgré le fait de faire partie d'un seul environnement. Et pour ça, il fallait déjà, en tout cas de mon côté, que je fasse de permettre aux joueurs d'avoir le choix du choix, que cette sélection soit palpable, envisageable, et surtout de gommer le plus possible les chiffres là, les trucs, les joueurs, les meneurs de jeu qui lancent des dés à tire-larigot pour tout et n'importe quoi. Moi, j'ai un peu pris la température ces derniers temps pour savoir est-ce que les joueurs aiment tellement lancer les dés pour tout et n'importe quoi. Non, des fois ils veulent juste réussir. Et d'ailleurs le truc dans les jeux de rôle qui existait dans les systèmes des 20 qui était prendre 10 ou prendre 20 comme résultat, quitte à ce qu'il y ait une conséquence que les choses ne soient pas faites jusqu'au bout ou qu'encore que ce soit une échelle de temps qui va être prise en compte, ben dire et ça c'est un truc qui a été confirmé en plus quand j'ai joué à Knave seconde édition, c'est est-ce que tu vas lancer les jets de dés quand c'est insignifiant ou quand c'est accessible? Non, tu vas le faire quand tu vas voir que la difficulté sera à une certaine échelle ou que tu rentres dans un conflit, et je dis pas combat, je dis un conflit avec suffisamment de tension pour que des erreurs finissent par apparaître malgré une certaine maestria dans le champ d'action des personnages. Voilà. Donc toutes ces questions-là, c'est des questions qu'il est bon de se poser quand on crée des jeux par rapport à un équilibre ou à un autre. Et en fait, je pourrais même conclure avec ça, puisque j'ai parlé un petit peu de mon jeu. Est-ce que du coup j'ai penché en faveur des... c'était quoi déjà, puisque je préfère utiliser la bonne formule. Est-ce que j'ai préféré me baser sur mes mécaniques ou est-ce que j'ai préféré me baser sur une histoire forte? La continuité du monde que j'ai établi, je la considère suffisamment forte pour que ça inspire les autres.
Mais pour autant, pour que les gens comprennent les personnages qui les ont précédés, qui sont des PNJ, ou des individus qui sont de leur quotidien et qui ne seront pas que des stat blocs ambulants, il fallait essayer de faire en sorte que les mécaniques soient non seulement solides et épurées. Donc j'ai mis une bascule sur des mécaniques solides, mais des mécaniques simples. Parce que quand on dit des mécaniques solides, ça ne veut pas dire qu'elles sont complexes. Ça peut être complexe, ça peut être simple. Mais si tu mets l'emphase sur des mécaniques solides, ça va donner une alchimie pour que les joueurs en fait puissent facilement réagir à ce qu'ils ont sur leur feuille. Et à ce moment-là, il y a des éléments comme le système de traits que j'avais développé, dont j'ai parlé de l'RPG récemment, qui fait que les joueurs auront une ligne de comment en fait ils vont interpréter certains moments avec leurs personnages parce que c'est ce qui les caractériseront, mais qui peuvent quand même aller au-delà, que ce soit pour construire la mythologie de leur personnage ou de leur groupe, pouvoir évoluer dans le sens où ils ont envie, et puis surtout de faire comprendre aux joueurs que, de par le système de difficulté, donc le système de résolution, que la performance n'est pas toujours une espèce de pente montante. J'avais vraiment envie de retranscrire cet esprit dans les probabilités, dans le seuil de réussite, et aussi dans la manière dont on résout les conflits, que la performance, ça peut monter, ça peut descendre. On n'est pas le meilleur de nous-mêmes à tout moment. Et c'est quelque chose que j'ai voulu représenter. En souhaitant que ça vous ait donné une réponse claire, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, je vous dis à la prochaine fois pour un autre sujet de vidéo, voilà. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.